Bismillah, salam alaikum, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme fou amoureux d'une femme qui s'appelle Leïla. Il est très amoureux d'elle et ça fait plusieurs jours qu'il ne l'a pas aperçue. Donc il est en train de rôder autour de chez elle. Et en fait, il s'aperçoit qu'elle n'est pas là. Et cette femme possède un chien. Et donc il décide de libérer le chien et d'inviter le chien à retrouver sa maîtresse. Donc il lui dit: allez, où est Leïla? Où est Leïla? Et donc ainsi, il espère, en suivant le chien, retrouver la femme dont il est fou amoureux. Donc le chien avance et cet homme-là suit le chien. Le chien passe devant une mosquée alors que c'est l'heure de la prière. Dans la mosquée, il y a des gens qui sont en train de faire la prière. Et en fait, ils aperçoivent ce frère, leur frère, qui est en train de suivre ce chien, qui passe à côté de la mosquée, alors que c'est l'heure de la prière et qui ne prie pas. Et donc le lendemain, ils vont l'interpeller. Ils vont lui dire: on t'a vu la veille, tu passais, tu étais en train de suivre un chien, c'est en pleine heure de prière, et tu t'es même pas arrêté. Et il va leur dire: par Allah, je ne vous ai même pas vu, et je ne vous ai même pas vu en train de prier. Ils vont dire: mais qu'est-ce que tu étais en train de faire? Il leur dit: en fait, je suis amoureux d'une femme et j'avais prévu de la suivre. Et pour cela, en fait, j'ai libéré son chien et je suivais son chien et c'est pour ça que je n'ai pas fait attention à vous. Et les gens vont commencer à le sermonner: crains Allah, t'as pas honte, ittaqillah, etc. Et après quelques instants où l'homme va se taire, va réfléchir un petit peu, il va leur dire: mais dis donc, moi vous me reprochez de ne pas avoir prêté attention à vous, certes, mais vous alors, vous étiez en train de prier et vous avez fait attention à moi qui, passait à côté de la mosquée sans faire attention. Il a dit: si vous étiez vraiment en état de prière et si vous étiez vraiment poussé par l'amour d'Allah, alors vous n'auriez pas fait attention à moi, car moi, j'étais vraiment amoureux de cette femme et je suis passé, j'ai pas fait attention à vous. Et de cette histoire, en fait, on peut tirer plusieurs enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'il est très facile de voir les fautes chez l'autre. C'est très facile. Par contre, voir ses propres fautes, c'est beaucoup plus difficile. Le deuxième enseignement, c'est que le prophète nous dit dans un hadith authentique: le croyant est le miroir pour son frère. C'est-à-dire que le croyant est un miroir pour son frère. C'est-à-dire que si je suis un miroir pour l'autre, finalement, à travers moi, il se voit. Donc, à travers mes défauts, il peut voir les siens. Et à travers mes qualités, également, il peut voir les siennes. Et vice-versa. À travers mes qualités, il peut voir ses défauts. Et à travers mes défauts, il peut voir ses qualités. Donc, quelque part, cette histoire de miroir, elle est très intéressante. Et on peut voir finalement que, et c'est une autre leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est qu'on a tendance à projeter chez l'autre les fautes qui sont chez nous. Et enfin, je vous invite à tirer comme leçon de cette histoire que dans la vie, celui qui est sage et celui qui réussit n'est pas celui qui focalise sur les autres, mais c'est celui qui focalise sur lui.